القليل، لأنه أيها الإخوة الكرام تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أطوار الحمل وقال أن المولود يكون 40 نطفة فعلقة فمضغة ثم يبعث ملك فيكتب له 4، ومن هذه ال4 رزقه، فرزقك مكتوب ومعلوم، ولن تموت نفس حتى تستوفي أو تستكمل رزقها، فأحسنوا في الطلب. الإنسان الذي يرضى بما قسمه الله له يكون سعيدا في حياته، يكون مطمئنا. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. والاستعداد ليوم الرحيل، ليوم فراق هذه الحياة الدنيا، ليوم الممات. كيف تستعد أخي المؤمن؟ كيف تستعدي أختي المؤمنة ليوم الرحيل؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. اتقوا النار ولو بشق تمرة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. بر الوالدين، احترام الكبير، والرحمة بالصغير، العدل بين الناس، شهادة الحق، الصلاة في وقتها، الصوم، الزكاة، الحج، إصلاح ذات البين. لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إحسان أو إصلاح بين الناس. صدق الله العظيم. إذن هذه أبواب من أبواب الاستعداد ليوم الرحيل. فاعلم أخي المؤمن أنك حينما تفارق الحياة أموالك سوف توزع بين الورثة، ولن يبقى معك إلا عملك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فيرى عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، ويرى عن شماله فلا يجد إلا ما قدم من عمله، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ومن لم يجد فبالكلمة الطيبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة المؤمنون، وتعاونوا على البر والتقوى، فيه كل عمل بر خير صالح ينفعك وينفع الناس، ومبدأه الطاعة، طاعة الله وطاعة الرسول وطاعة الوالدين وطاعة الأمير. هذا الكلام الأول أترجم بعضه ثم أعود إلى كلام ثانٍ في نفس السياق أيها الإخوة الكرام. Donc je disais, mes frères et sœurs, qu'aujourd'hui je vous parle sur l'intérêt général en partant du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous fait l'injonction, le commandement à nous tous, à tous les musulmans et à toutes les musulmanes. Entraidez-vous donc pour le bien et la piété, et ne vous entraidez pas pour le péché et la transgression. Et craignez Allah. Allah
à un supplice douloureux, dur, difficile. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala insiste et conclut ce verset en nous mettant en garde contre les conséquences de ce que nous faisons? Parce que dans l'intérêt général, mes frères et sœurs, chacun d'entre nous doit faire de l'œuvre, doit agir, doit faire une action, non pas pour lui et les siens, mais pour les autres. Et lorsqu'on se rencontre pour faire un travail d'intérêt général, chacun a ses opinions, chacun a ses points de vue, chacun a son approche. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de nous entraider, c'est parce que le travail dans l'intérêt général est un travail qui n'est pas facile. Il n'est pas à la portée de chaque personne individuellement. C'est collectivement que la communauté musulmane doit assumer ses devoirs qui ne peuvent être réglés par les uns ou par les autres. D'autant plus, mes frères et sœurs, que notre communauté se trouve dans notre société comme étant une communauté minoritaire, avec une religion minoritaire. Et les minorités, avec un réflexe de survie, un réflexe simple, se serrent les coudes, s'entraident, se consolident mutuellement pour pouvoir faire face à la société et pour pouvoir s'épanouir et vivre pleinement leur religion. Mais revenons, mes frères et sœurs, à une description, à une définition des termes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisés. J'ai traduit le mot birr par le bien, parce que c'est la définition générale, globale du bien, du birr. Toute bonne action est birr. Chaque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande est birr. Et certains ont tendance à rester sur les apparences, sur les choses physiques, sur le visuel. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce propos, lui-même qui nous recommande de nous tourner vers la Mecque pour nos prières, il nous dit al-birr, le bien n'est pas de se tourner vers l'est ou l'ouest, mais le birr, c'est celui qui a la foi, qui fait acte de foi et qui fait la bonne action. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit le bien, c'est la piété. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a défini le birr comme étant la bonne morale, le bon comportement, le bon caractère. Et cela a besoin d'entraide, mes frères et sœurs. Il a besoin d'entraide parce que chacun un peu de son point de vue, on sait que ce qu'il fait est bien. Il est même exemplaire. Mais moi, je vous regarde, vous êtes devant moi, je vous regarde, mais je ne vois pas ce qu'il y a derrière moi. Donc je ne peux apercevoir et je ne peux apprécier et je ne peux porter de jugement que sur ce que je vois, sur ce que je connais. Mais ce qui est derrière moi et que j'ignore, je ne peux pas apporter un jugement juste. Mais vous voyez ce qui est derrière moi. Et donc vous pouvez m'aider à apprécier ce qu'il y a derrière moi. Ça c'est qu'une parabole, un exemple pour vous dire que nul ne peut tout seul faire le bien pour la communauté. Et taqwa, la piété, at-taqwa, l'imam Ali radiyallahu anhu a dit, il l'a défini en 4 expressions. La première c'est que at-taqwa, c'est le fait de craindre le majestueux, Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette crainte n'est pas une crainte de subir une injustice, car Allah subhanahu wa ta'ala s'est interdit l'injustice à lui-même et nous l'a interdite. Lisez le hadith al-Qudusi que vous trouvez dans le recueil de l'Arba'in Nawawiyya. Ensuite, l'imam Ali a dit, et le fait de pratiquer le Coran, d'appliquer le Coran. C'est-à-dire que le Coran n'est pas un livre qu'on lit comme ça, juste
pour avoir une conscience tranquille ou une âme apaisée. Le Coran est un ensemble d'enseignements qui demandent à être appliqués, mais avec clairvoyance, avec compréhension exacte, précise et sage, et non pas une compréhension superficielle. Et Ali, radiallahu anhu, a dit ensuite que taqwa, c'est le fait de se satisfaire du peu. Chacun d'entre nous a un patrimoine, et chacun d'entre nous a des projets. Celui qui a des enfants, se dit, je vais marier mes enfants, il faut que je leur trouve un logement, mais il leur faut un travail. Et donc, chacun a des projets comme ça, il veut avoir un peu plus. Ce qui est normal. Simplement chercher à avoir le plus, il faut que ça soit dans le halal, car il est des intérêts du bien matériel que nous ne pourrons atteindre parce que ce n'est pas dans notre patrimoine que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit avant même notre naissance. Donc le fait de se satisfaire du peu te donne la liberté. Libère ton esprit et ton âme pour que tu te tournes vers Allah subhanahu wa ta'ala et tu travailles à ce qui est plus fondamental. Et le plus fondamental, c'est la vie de l'au-delà. C'est Yawm al-Qiyamah. C'est le jour éternel, le jour qui n'a pas de lendemain. Se préparer, et c'est ça la quatrième expression, c'est se préparer pour le jour de la mort, le jour où tu quittes la vie d'ici-bas. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'homme meurt, son action prend fin, sauf sur 3 plans. S'il a fait un don courant, c'est-à-dire tu fais une charité, mais l'effet de cette charité-là reste dans le temps, après ta mort. Ou alors une science, un savoir utile aux autres, ou alors un enfant bien élevé qui prie pour lui. Donc on a matière à préparer notre vie future. Mais pour cela, il faut s'entraider. Sadaqa al-Jariya pour faire quoi? Sadaqa al-Jariya, c'est faire des puits, c'est faire des écoles, c'est faire des dispensaires, c'est faire tout ce que la communauté musulmane la communauté musulmane peut avoir besoin et qui doit s'éterniser, se perpétuer. Et pour cela ne peut pas se faire individuellement. Il faut que ça se fasse collectivement. Donc ça, c'est à propos de taqwa, mais vous trouverez dans le Coran beaucoup d'autres versets qui précisent le sens du mot taqwa. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, que l'entraide qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande, c'est une obligation. Comme il dit aqimus salat wa atuz zakat, il dit wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa. C'est le même qui fait les 2 commandements. Alors pourquoi nous faisons la prière, nous donnons la zakat et nous ne faisons pas comme il faut suffisamment l'autre obligation qui est de s'entraider pour le bien et pour la piété? Donc si je vous en parle, c'est que notre communauté ici en France a besoin de s'entraider pour l'intérêt général. Nous avons appris à être individualistes, à penser d'abord à nous-mêmes et à notre petite famille, avant de penser aux autres. Or, il faut de son temps, de son énergie, de son argent, il faut mettre de côté pour l'intérêt général. Et puis, agir pour l'intérêt général demande une intelligence collective. Parce que chacun d'entre nous peut être intelligent. Chacun d'entre nous peut avoir de très bonnes idées. Mais quand il s'agit de travailler collectivement, puisque nous n'avons pas appris l'habitude de le faire, parce que nous ne connaissons pas suffisamment les moyens pour l'accomplir, nous créons à nous-mêmes des obstacles inutiles. Or, c'est un travail qui doit se faire. Il faut méditer, il faut réfléchir pour parvenir à cela. إذن إخوتي الأعزاء
الأمر الآخر اللي بغيت نكلمكم فيه هو أن أصول العمل الذي يعم نفعه المسلمين قاطبة ليس كالعمل الفردي وليس كالعمل داخل الأسرة. الصالح العام يعني صالح الأمة الإسلامية، صالح جماعة المسلمين، لا بد أن يكون عليه مسؤول، لا بد أن يعين جماعة المسلمين من يقوم بخدمة الصالح العام. فأول ما يبدأ هي مسؤولية الاختيار، والله سبحانه وتعالى سيسأل كلا عن هذا الأمر. فعندما يكون الاختيار على المسؤول 3 وعلى الرعية 3. على المسؤول أن يجتهد ويكد ويجد في خدمة الآخرين، وعلى المسؤول أن يستشير أهل الشورى، أن يستشير أهل الشورى، أن يستشير أهل الشورى. عاودتها 3 ديال المرات باش تعرفوا بلي أن قضية المشورة هي أعظم أمانة، لأن عندما تتبع رأي من يشير عليك فإنك تأخذ المسلمين إلى مصير الله أعلم به. وعلى المسؤول العزم والتوكل، وشاورهم في الأمر وإذا عزمت فتوكل على الله. هذه هي الأداب اللي علمها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له شاورهم في الأمر، الأمر اللي كيهمهم. وإذا عزمت يعني إذا أخذت القرار، العزم هو اتخاذ القرار، شاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني لا تضيع وقتك في الأخذ والرد، في التردد، في الشك، في الريبة. لا، توكل على الله فإن الله سبحانه وتعالى سيكفيك. وعلى الرعية 3. على الرعية الاجتهاد في الاختيار، كيفما تكونوا يولي عليكم. إلى الرعية اجتهدت باش تختار المسؤول، المسؤول غادي يجتهد باش يخدم الرعية. لكن الرعية قالت له غير زيد راك تما، غير زيد عمر، غير زيد فيك الكفاية، غير قضي، زعما غير معمرين به، حتى هو غادي يكون بحال عارض له مستقبل. إذا الرعية عليها أن تجد وتجتهد في اختيار المسؤول. ثم عليها النصيحة. واحد زيدته لقدام باش تحمل عليك المسؤولية، انت عليك امام الله سبحانه وتعالى باش تنصح له، باش تبغي له الخير، باش توري له الزنا، الحاجه اللي تنفع، الحاجه اللي ما تضرش، لان اي حاجه دارها غادي تعود على الجميع. ثم على الرعيه الطاعه، لان لا امير بدون طاعه ولا جماعه بدون امير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر تعرفونه، إذا كانوا المسلمين في سفر 3 ففوق خصهم يأمروا عليهم واحد. كان هذه ولا ما كانش؟ هذا أمر مهم، ولكن إلا الناس أمروا واحد عليهم وما بقاوش يسمعوا له، عندها معنى باش يكون عليهم أمير؟ ما عندها حتى معنى. إذا لا أمير بدون طاعة ولا جماعة بدون أمير. يعني يوليو الناس غير غاشي، ماشي أمة. الأمة هي اللي مجموعة. هذا الجسد اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذا الجسد فيه القلب وفيه العقل وفيه العينان وفيه الأذنان وفيه الأيدي وفيه الأرجل إلى غير ذلك. هذه كلها يجب أن تتمثل في أمة المسلمين.
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يبصرنا وأن يعيننا. Donc je disais, mes frères et sœurs, la deuxième chose sur laquelle je voulais vous parler, c'est l'entraide pour l'intérêt général. Vous savez, nous vivons en famille. Et chaque père de famille, père et mère de famille, ont la responsabilité de leurs enfants, ce qui est normal. Et chacun a sa propre responsabilité, ce qui est encore plus normal. Mais combien d'entre nous se donnent ou consacrent de leur temps, de leur énergie et de leur argent pour l'intérêt général de la communauté? Combien d'entre nous le font? Sachez que c'est une obligation. Celui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a prescrit la prière, et il nous a dit accomplissez la prière et donnez la zakat, lui-même nous a dit entraidez-vous pour le bien et la piété. S'agissant, mes frères et sœurs, de l'intérêt général, une communauté ne peut exister, ne peut avoir un intérêt général si elle n'est pas organisée. Et il ne peut être organisé si elle n'a pas des responsables. Maintenant, les responsables ont 3 obligations fondamentales et le reste de la communauté ont 3 obligations fondamentales. Les responsables, une fois choisis par la communauté, ils doivent d'abord tout donner pour servir la communauté, avec dévouement, avec courage, avec force. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils doivent se concerter avec les sages de la communauté. Ils doivent demander les avis des uns et des autres. Ils doivent éclairer leurs pensées, leur point de vue par les regards des autres membres de la communauté, pour que leur choix, leur orientation, leur décision soient pris en toute clairvoyance. Ça, c'est la deuxième obligation. La troisième obligation qui incombe aux responsables, c'est, une fois s'être concerté avec les autres, de prendre la décision. Il ne faut pas, après une réunion, rester mou. Se réunir, discuter, échanger de points de vue et finir la réunion comme elle a commencé, sans décision. Il faut toujours prendre une décision. Et il faut, après avoir pris la décision, il faut aller de l'avant. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas tergiverser. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas voir ce que disent les autres avant de concrétiser le projet. Car sans cela, mes frères et sœurs, sans cela, si on n'a pas ces responsables-là, nos intérêts ne seront pas défendus. Nous avons vraiment besoin de ces responsables. Mais à l'inverse, nous autres membres de la communauté, nous avons 3 devoirs, 3 obligations. La première obligation, c'est d'être sérieux, d'être sincère dans le choix de nos responsables. Et ne pas dire, envoyez un tel. Vas-y, toi, tu vas faire l'affaire. Juste pour l'envoyer aux tracasseries. Ou juste parce que moi, j'ai d'autres choses en tête et je ne veux pas entendre ce que disent les autres. Non, mon frère, non, ma soeur. Le choix des responsables, c'est la responsabilité de chacun et de chacune. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand vous êtes ou quand vous serez, vous aurez des responsables à l'identique. Si vous êtes sérieux, si vous êtes dévoué, si vous êtes impliqué, les responsables que vous allez choisir seront d'eux-mêmes. Mais si vous êtes laxiste, si vous êtes négligent, vous aurez des responsables aussi laxistes et négligents que vous-même. Donc ça, c'est la première responsabilité de la communauté. La deuxième responsabilité, c'est la sincérité. Quand vous avez un responsable, mes frères et sœurs, ne dites pas c'est sa responsabilité qui se débrouille. C'est lui qui a accepté, maintenant il trouve la solution, c'est pas à moi. Non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh, si on te donne la responsabilité, on t'aide. Donc
si la personne ne s'était pas imposée à vous, vous avez l'obligation de l'aider, et de l'aider sincèrement. Ensuite, après le choix et la sincérité, l'obéissance. Si vous voulez que des projets aboutissent, il faut écouter, il faut suivre. Il ne faut pas mettre les bâtons dans les roues à chaque fois qu'il y a un projet qui se pose. أقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. اللهم ارحم ضعفنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا. اللهم تقبل منا إنك السميع الكريم. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتجاوز عنا سيئ أعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولمن له حق علينا واغفر برحمتك للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله.